qui a permis au président Tiani de parler aussi clairement et d'accuser des gens. S'il n'avait pas d'informations de première main. Oui, mais encore que... Est-ce que le fait qu'on ait pris un assaillant de nationalité française, que ça suffit pour extrapoler? Non, il n'a même pas besoin d'être français. Aujourd'hui, la France, pour nuire à l'Afrique, n'a pas besoin d'envoyer des Français. Parce qu'ils savent, les Français savent qu'en matière de nuisance, le nègre est tellement mauvais et mauvais contre son frère que tu envoies le nègre, il fait mieux que si tu avais envoyé un Français. Alors, donc, on n'avait pas besoin de prendre un Français pour avoir les informations. Dès qu'on a pris des gens vivants, mais ils vont dire quand même d'où ils viennent, qui les a envoyés. Maintenant, même si on n'a pas pris quelqu'un vivant, on te parle d'un téléphone. Aujourd'hui, c'est un téléphone, notamment celui de Damiba, qui est en train de foutre le bordel au Burkina avec toutes les informations auxquelles personne ne pensait. Alors, ici aussi, il y a un téléphone d'un Français qui parle. Et on va recouper ce que le téléphone dit avec ce que les gens qu'on a pris vivants disent. Ah, quand même, c'est des spécialistes de l'information. Je crois que le président Tiani du Niger nous a prouvé à maintes reprises qu'en matière d'information, il n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Il sait de quoi il parle. Donc, c'est un homme extrêmement bien informé. On a pris des gens vivants, on a pris des téléphones et on recoupe les informations. Alors, le président Tiani, s'il a parlé, c'est sûr qu'il est au courant de quelque chose. Il y a les forces armées nigériennes et il y a les forces de l'AES. Et le président Tiani lui-même n'a pas manqué de rendre hommage au soutien des Russes, des spécialistes russes. Moi, je ne sais pas comment on peut avoir des Russes quelque part et quelques malheureux parce que s'ils se disent à nous, si on est blanc, on va aller faire la guerre. Quand les Russes sont là, il ne faut pas aller t'amuser. On est en train de vous donner une fessée magistrale, inoubliable, en Ukraine. Et vous croyez que c'est en Afrique que vous pouvez venir intimider les Russes? Mais c'est de l'aventurisme. C'est-à-dire que c'est des gens qui se suicident. Alors, personnellement, moi, je n'aurais même pas cité Talon et Ouattara. C'est des nègres, c'est des esclaves. Quand ils voient un blanc, Macron a noyé la France. Il a réduit la France et les Français à la misère. Il a pris le fleuron de l'industrie française pour donner à ses amis américains. Et il croyait en faisant ça, je l'ai déjà dit ici, venir chez les nègres, ramasser directement, gratuitement les richesses pour aller s'empiffrer là-bas. Non, ça n'a pas marché comme ça. Les nègres disent désormais nos biens, c'est nos biens. Alors, pourquoi ne pas le citer? Est-ce que Macron se cache? Maintenant, les gens s'offusquent qu'on ait cité nommément deux chefs d'État de la sous-région. Est-ce que Talon lui-même contrôle maintenant son territoire?